Bonjour! Et me revoici pour l'épisode 22. Ça fait un mois à peu près la dernière fois. Euh, Là, j'espère que mon conjoint est en train de passer la souffleuse derrière. On a eu un peu de neige hier. J'espère que ça fera pas trop de bruit ici. Alors c'est ça, on se retrouve encore une fois pour parler tricot, principalement tricot. C'est pas mal ce que j'ai fait dans les derniers temps, toujours en confinement, le couvre-feu, on n'a pas de visite, on fait pas grand-chose. On a beaucoup de temps pour tricoter et pour lire, donc j'ai lu pas mal, j'ai écouté des séries, nommé les séries là, à la mode de Bridgerton puis tout ça, j'ai tout vu ça. On a terminé Lupin, là, les 5 premiers épisodes, puis on attend les 5 prochains là, incessamment, j'imagine. Ils vont pas nous laisser en plan comme ça. C'était bon, c'était correct. Ouais, c'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Euh, Ma petite fille, elle a porté sa belle robe que je lui avais tricotée. J'ai une photo que je pourrais mettre là, ici ou ici. Ça lui fait. J'avais tricoté une grandeur 6 mois. Et puis, ça lui fait. Puis ça va lui faire, mais pas longtemps. Bon, moi, j'ai une photo avec. La différence, je pense, en fait, c'est le cache-couche hein, qui fait la différence. Ça vient s'attacher à l'entrejambe. Alors, c'est ça qui fait là, qu'à un moment donné, ça ne fera plus. Si c'était juste une robe, bon, ben, je pense que là, c'est plus facile. Fait que c'est peut-être ça. Je vais m'aligner plus vers ça pour ce printemps, pour cet été. Une robe, là, ça va faire beaucoup plus longtemps parce que, ben, je pense, hein, il n'y aura pas l'histoire de l'entrejambe. Je sais pas. Je vais voir. De toute façon, ce n'est qu'un début. J'ai l'intention de tricoter un paquet de petites choses pour ma chère Alexandre. D'ailleurs, j'avais tricoté le petit ourson, Toutou, puis là, je lui ai tricoté un petit chandail là, à temps perdu. Ça prend presque pas de temps, là. Puis j'avais un petit restant de laine bleue, alors j'ai commencé à l'habiller. Un patron, oui, je pense que le patron du petit chandail est fourni dans le patron de l'ourson. Dans son patron, Cynthia Vallée, la designer, propose plusieurs habits, tucs, souliers, je crois même. 3 patrons. Oh, on entend. OK. Euh, voilà. Tadam! Ce que j'ai tricoté dernièrement, c'est Bonnie Odile, de la même designer que le Tsutsu Bear. Vous voyez la différence entre les deux de grandeur? Alors, c'est Bonnie Odile. J'adore ses oreilles. C'est trop drôle. J'avais de la laine ici, de la laine Nueva de fibre carpédienne. J'en avais pas mal. Puis c'est une laine un peu qui contient un petit peu un peu poilu, du mohair, je crois. Alors j'ai dit tiens, c'est une belle couleur pour faire un premier lapino. Je vais essayer ça. Donc c'était ma première tentative, plutôt réussie. Faut dire que les patrons de cette designer-là, qui est Cynthia Vallée, c'est une tricoteuse française, mais qui élabore des patrons qui sont uniquement en anglais pour le moment. Je crois qu'elle a l'intention de les traduire éventuellement en français, mais pour le moment, ils sont uniquement en anglais. Ces patrons sont extrêmement bien faits, très détaillés. Elle nous prend par la main, sont faciles à suivre et faciles à réaliser aussi. C'est clair, c'est limpide. Et à aucun moment, durant toute la confection du petit lapin, à aucun moment, je me suis demandé, là, bon, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah, mais aucun, zéro. Alors, la construction est relativement ingénieuse. On commence par le nez. Et puis, on a fait que relever des mailles, c'est tout, là, c'est d'une pièce. On ne fait pas de couture, rien. Donc, on commence ici, on s'en va, on fait la tête, on fait les oreilles, puis on revient et on termine par... on fait le petit pompon, la petite queue, puis on finit par les pieds. L'ouverture ici à l'entrejambe demeure ouverte jusqu'à la fin, ce qui nous permet de rembourrer, puis on finit avec du grafting. Pas compliqué, super le fun à faire. Je l'ai fait à peu près, là, bon, pas 24 heures sur 24, là, je tricote pas quand même à ce point-là, mais bon, devant la télé le soir, tout ça. Disons que ça m'a pris une semaine à le réaliser. Ouais, à peu près. Fait que je l'aime beaucoup, c'est mon petit lapino. Puis on fait une broderie ici pour le nez, ici pour le nez, puis pour la bouche. Bon, là, il y a un sourire un peu dubitatif, dirons-nous. Alors voilà, c'est lapino,
le Bonnie Odile que j'ai fait. C'est des petits projets amusants, mais qui sont destinés à rester ici plus tard, quand ma petite fille sera plus grande, parce que pour l'instant, c'est inutile. Quand elle sera plus grande, ben, quand elle viendra voir grand-maman ou mamie, ou je sais pas comment elle va m'appeler, ben, elle aura ça pour s'amuser. J'ai l'intention de tricoter quelques petits chandails et des trucs comme ça pour le petit lapin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait. Ah oui, ben ça aussi, je vais vous mettre une photo d'un côté ou de l'autre. Tu sais, que je me mets ici. Je vous mettrai une photo ici. J'ai fait une petite tuque. Écoutez, ça prend 2 heures à peu près à réaliser pour Alexandre toujours. C'est la tuque Easy Peasy de Tin Can Knits que j'ai tricoté avec un restant que j'avais ici de cascade. Super. C'était quoi dans ma cascade que j'ai utilisé? Et je me souviens pas, mais c'est une laine assez bulky, donc c'est rapide à faire. Puis elle lui fait déjà parfaitement. Puis comme c'est la bordure est en point mousse, ce qui fait que c'est très ça s'étire pas mal. Donc ça épouse bien la forme, puis je pense qu'elle va lui faire pour un petit bout encore. Alors voilà pour mon deuxième petit tricot. Et puis, ben, pendant ce dernier mois-là, j'ai également eu le temps de faire 2 paires de bas pour moi, donc des 11. En voici un premier. Cette paire-là ici, ça fait longtemps encore là que j'avais cette laine-là. C'est la laine de Turtle Pearl Yarns, coloris Burberry. Je pense que ça se fait plus. Ma recette de bas traditionnelle, de bas vanille traditionnelle, c'est-à-dire que moi je commence toujours par la pointe, c'est comme ça que j'ai appris, puis c'est ma préférence aussi, c'est ça que j'aime faire. Pour moi c'est facile, je peux faire ça les yeux fermés. Donc je commence par un montage magique, on continue, après je fais ma longueur jusqu'à 2 pouces avant le talon pour moi. Je fais le Fish Kiss Lips Hill. Encore là, très facile, rapide pour moi. Et puis, j'ai monté jusqu'à temps d'avoir à peu près fait la moitié là, de ma pesanteur de laine. Puis, je termine par des côtes. Et je fais toujours Je termine à l'aiguille c'est Elisabeth Zimmerman. C'est la technique à l'aiguille simple et très élastique. Donc ça, c'est ma recette de bas vanille que je fais habituellement pas mal tout le temps. Puis que je fais quand la laine est jolie. Quand la laine est jolie comme ça, un beau motif ou des rayures, j'aime mieux que pas mettre de dentelle ou de motif. Je la laisse naturelle. Alors, première paire de bas. Et ma deuxième, encore là, pour moi, des laines que j'avais depuis longtemps, c'est Fibrelia Cassou, couleur Ozzy. Celui-là, comme la laine est belle, celui-là, j'ai fait un petit motif dessus. Donc, j'ai fait des côtes sur le dessus du pied, on ne voit absolument rien, puis que j'ai ensuite continué tout le tour, on le voit un peu mieux ici, tout le tour ici, là, je pense que c'était des côtes 3-1. Toujours de la pointe, montage magique, 2 pouces avant, j'arrête, je fais mon talon Fish Kiss Lips Hill, je continue, je fais un petit bout de côte et je termine avec une finition à l'aiguille de Elisabeth Zimmerman. Très élastique, là, vraiment beaucoup, là. Pour moi, j'ai pas de problème. Sauf que le Fish Kiss Lips Hill, je trouve ça drôle de dire ça. Ben, lui, ça doit être ma morphologie de pied qui fait que souvent, le coup de pied, c'est serré un peu au niveau quand je mets mon bas, là, il rentre bien tout ça, mais je sens un peu ça serre toujours un peu au-dessus du pied quand je porte les bas avec ce talon-là. Alors là, j'y ai pensé cette fois-ci. Je me suis rajouté, après avoir fait le talon, j'ai rajouté 2 mailles par aiguille, donc 4 mailles au total. Puis j'ai continué ensuite, puis je les ai enlevées là, un peu plus tard, là, de façon égale au cours. Puis je pense que ça fait mieux. Oui, je peux dire que ça fait mieux. Mais celle que je suis en train de tricoter en ce moment, j'ai suivi vraiment les indications qu'elle nous dit, la designer, la créatrice de ce type de talon-là. C'est quand on prend la peine de lire les 11 pages du patron. Elle nous indique que quand on a ce genre de problème-là, en faisant le talon au début, au premier rang du talon, et non pas comme moi j'ai fait au dernier, mais au premier, de rajouter 2 ou 4 mailles, ce qui va faire que le talon va être plus profond. Alors ça, c'est celle que je suis en train de tricoter, que vous verrez plus tard dans le prochain épisode.
Ben, c'est ce que j'essaye. Fait que je vais voir la différence entre ajouter quelques mailles après avoir fini le talon ou ajouter quelques mailles au début du talon. Je vous en reparlerai. Je pense que ça termine pas mal ce que j'ai fait au niveau du tricot. J'essaie de penser. Oui, j'ai rien fait d'autre dans le dernier mois. C'était des beaux petits projets pour l'essentiel. Mon préféré, c'est vraiment lui. Puis j'ai l'intention d'en refaire un autre avec une autre laine. Je vais regarder là, dans mon inventaire qu'est-ce qui me reste puis qui pourrait bien aller pour ça. Parce que naturellement, j'avais besoin de bourrure. Donc, de la bourrure, j'en ai un sac énorme. Fait que c'est à suivre. J'ai beaucoup aimé ça. Assez pour le refaire. Sur ce, ouais, je vais peut-être vous laisser quelques petites images là. J'ai bouturé des cactus. J'ai trouvé l'expérience très amusante. Je vais vous laisser des images ici. C'est d'une simplicité merveilleuse. Alors, portez-vous bien, puis on se retrouve très bientôt. Merci d'être venu faire un tour. Et laissez des commentaires si vous voulez. C'est super apprécié. C'est très motivant. Bye! Bon, alors, voici toujours notre beau virus avec sa belle bédaine et sa belle petite bête. Alors, voyons voir, c'est ça, j'ai décidé, j'ai quelques cactus sur le bord de cette fenêtre-là, et j'ai décidé d'essayer d'en repartir avec ceux que j'avais déjà. Je suis allée voir une chaîne YouTube qui expliquait ça, puis mon Dieu, c'est vraiment facile, comme vous pouvez voir. Dans le fond, il s'agit de prendre une feuille, de détacher une feuille de cactus qu'on a déjà. Puis on le fait simplement, moi dans le fond j'ai pris celle-là, une feuille de celui-là. Bon, il y a une feuille jaune que je devrais enlever. J'ai pris une feuille de ce cactus-là, puis une feuille d'un autre là, qui est un peu plus haut. Et puis on les dépose tout simplement sur un terreau, puis on humidifie. C'est tout. On n'enterre pas la feuille. On fait juste la déposer sur le terreau. Ah oui, celui-là aussi, j'en ai pris une feuille. Et puis, on arrose un peu avec un arrosoir là, à jet, là, tout simplement. Puis c'est tout. De temps en temps, on regarde. Puis vous voyez, il y a des petits cactus bébés là, qui commencent à la feuille. Fait que ce que je comprends, c'est que tous les éléments nutritifs sont dans la feuille. Il y a juste besoin d'un peu d'eau, de la chaleur et du soleil. Et maintenant, je vous emmène voir les abeilles. Actuellement, c'est comme ça que ça se trouve. On voit qu'il y a de l'activité puisque les abeilles font le ménage puis jettent leur corps mort à l'extérieur. Alors pour nous, c'est une bonne nouvelle.